semaine, l'équipe Octane se déplace au Mega Drag Quality Inn de Matane. C'est la 9e édition d'une compétition internationale. Ça se déplace de tout partout. Il y a plein de pilotes, il y a plein de spectateurs. C'est un événement d'envergure hivernale. On va dire que c'est la saison du drag. J'en avais fait sur l'asphalte et maintenant à Matane. Pour l'occasion, j'amène une motoneige de notre partenaire de Drummondville. Une machine totalement stock. C'est une grosse fin de semaine. C'est de l'adrénaline, des motoneiges d'au-dessus de 100 000 US ici sur place. On a même les champions américains en titre de drag. C'est vraiment une grosse compétition. Tout le monde est impliqué. On est content d'être ici. C'est du Octane et ça commence maintenant! Quand l'organisation nous a invités ici au Mega Drag Matane, je me suis dit, qu'est-ce que je vais piloter? Ils m'ont dit, Martin, on a des grosses machines, on va te faire essayer des choses que tu n'as jamais essayées. Des motoneiges de 700 HP. C'est quand même assez incroyable. Mais, fidèle à moi-même, je veux participer à une classe stock. Stock, ça veut dire que tu prends la motoneige de ta concessionnaire et tu rentres dans une catégorie de cylindrée adaptée à ta machine. Alors, j'ai choisi le Renegade 850 E-Tech, qui est absolument pas une machine de drag, mais quand même, 155 HP, je peux vous le dire, je l'ai essayé à plusieurs fois cet hiver. Il y a de la zip avec la nouvelle clutch, c'est vraiment une bonne machine. J'ai pas de crampons, cale sur la tienne, on va aller sur la track avec, puis on va faire des passes de drag. 660 pieds, mes amis, le gaz dans le fond, puis on verra comment ça va se finir. C'est ça, c'est du drag de motoneige, c'est du Octane, puis c'est le fun! Comme toute compétition, évidemment, il y a une inspection technique parce qu'il y a beaucoup de catégories, beaucoup de cylindrées, du non modifié à du ultra modifié. Je suis avec John, il va nous dire qu'est-ce qu'il vérifie exactement. Salut John! Alors, comment ça se passe quand tu fais une inspection comme ça? Qu'est-ce que vous vérifiez? OK, on va commencer par les affaires de sécurité, là, qui est tes switches. Ça, c'est le titre, OK, ouais. Ça, c'est attaché après toi. Toujours? N'importe où sur le terrain, OK. Tant que ton moteur marche. Quand que ça roule, OK. Il y a une affaire qui ne serait pas correcte pour la course, là, ça, il faudrait se rallonger. OK. Il faut que ça touche à terre? Oui, parce que... La poussière de bière, ça crache, OK. Safety, sécurité. On pèse donc dessus, ouais. Ça, c'est vous être certain que ta suspension travaille. OK. Viens peser en avant. Pèse là-dessus. C'est beau, ça. Il y a quand même des réglementations. Qu'est-ce que les gens essaient de passer une petite vite là, pour réussir à avoir une meilleure performance? Évidemment, l'essence, le carburant. L'essence était une des plus grosses affaires. La hauteur des crampons, sûrement. Oui. Quoi d'autre après? Il y a le poids aussi. Le poids est important. Ouais. Comme demain, là, il va y avoir une balance à l'eau. OK. En retour. Au retour. Ouais. Bien, merci, John. OK. Je te souhaite une belle fin de semaine. Inspection faite.
Sylvain, c'est grâce à toi qu'on est ici. Oui, c'est un travail d'équipe, mais c'est toi qui as insisté. Ça fait des années que tu dis, Martin, tu viens au Mega Drag à Matane. Ben, on est là. Et voilà. Merci d'être venu. Hey, écoute bien, là. Moi, j'en ai vu des machines dans ma vie, mais honnêtement, ces motoneiges-là, surtout la vôtre, wow! Exactement. On s'est parlé au téléphone, j'ai dit, tu seras pas déçu quand tu vas descendre, tu vas voir que c'est un événement à part. Puis, c'en est un, il y a des compétiteurs de très haut niveau. Fait que tout qu'un choix à venir. Mais là, il y a quelque chose que je comprends pas. Moi, je suis habitué de voir du monde rancher, faire de la mécanique, font une passe, ils ouvrent le câble, font de la mécanique. Toi, t'es sur une chaise, t'as un ordinateur à côté, puis t'es branché comme au cordon ombilical. Ouais, on appelle ça l'évolution. Hein? Dans le temps, c'était des moteurs à carburateur. Là, ça a changé. C'est rendu des moteurs à injection, turbocompressés. C'est une grosse évolution depuis les 5 dernières années. Ça a changé énormément. Ça veut dire qu'avec le calibre de motoneige que tu as, ce type de motoneige-là, un gars tout seul, impossible. Ça prend une équipe. Ça prend une équipe. Ça prend un pilote, ça prend une équipe, ça prend un budget. Puis explique-nous un peu comment ça se passe, parce que des passes de drag, c'est comme un peu le drag sur l'asphalte. C'est, boum, un gros coup d'adrénaline, ça décolle, c'est entre quelques secondes à voir en bas de 10 secondes. C'est ça. La piste à 660 pieds. Tout se passe en dedans de ça. Les bolides les plus rapides ils vont rouler en bas de 5 secondes sur neige, qui est extrêmement rapide. Il y a des records de vitesse mondiales qui vont probablement se battre ici en fin de semaine. OK. J'ai une bonne petite machine stock. Oui, belle Mais machine. ça n'a rien à voir avec ça, là. C'est pas partout la même chose. On a environ 600 forces de différence. 600 de différence. De différence. Là. Il y a des machines qui ont plus ou moins 750 forces. Là, les plus forts qui se présentent ici, c'est autour de ça que ça joue. Des moteurs à l'alcool. C'est des gros setups. Ça veut dire que l'intérêt pour un spectateur qui vient ou quelqu'un qui suit le circuit, c'est de voir toutes les catégories, puis de se faire plaisir, puis de voir les top machines comme vous autres. Exactement, exactement. Puis ce qui attire le public, bien, il y a les grosses machines, mais il y a les coureurs locaux aussi qui sont représentés au Mega Drag. Bon, évidemment, quand on regarde la motoneige, ça n'a rien à voir avec une machine stock. Aucunement. Qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu l'as bâti? Est-ce que tu as parti d'un châssis original puis tu as buildé là-dessus? Tu l'as bâti ou ça n'a rien à voir? On l'a, quand on l'a acheté, on avait déjà été préfaite. Il y avait une petite base de fait dessus, mais toutes les pièces, point de vue interne moteur ou l'externe, le turbo, toutes les composantes, c'est changé de A à Z. Les poulies, la suspension, le hood, le siège, tank à gaz. Le tuyau de poêle? Le tuyau de poêle, il n'y a rien qui est original, là, qui se rapproche d'une machine de sentier. Là. Fait que ça prend des compétences, ça prend du monde qui s'y connaissent pour réussir à bâtir ça. Ça prend de l'expérience. Et un fou en arrière de la gâchette. Eh oui. Ah ben ça, c'est nous, ça. On a pris l'opportunité d'arriver à Matane au moins une journée et demie avant l'événement pour se familiariser avec tout l'événement. On a eu la chance d'essayer certaines machines sur la piste. Des coureurs payent un petit montant pour essayer à faire des passes pour ajuster leur machine. Évidemment, j'ai fait des passes avec mon Renegade 850. J'ai essayé un 700 modifié que je vais rouler avec demain durant la journée de course. Et j'ai eu droit à une passe avec l'engin de la mort de Sylvain et Mike, leur chouchou, leur bébé, leur machine incroyable. Je vous dis que le coup d'adrénaline, on comprend pourquoi les gens ils font du drag. C'est peut-être seulement 660 pieds, mais ça vaut le coup, c'est quelque chose. Demain, pour moi, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est ma classe stock avec le 850. Je crois que je vais être dans une classe 1000 cc. Alors, il va y avoir des 800, des 850, des 1000. Et je vais faire la classe 800 modifiée avec la motoneige que j'ai essayé aujourd'hui. Et bonus, le député régional me lance un défi. On va ouvrir le bal demain. La première passe de drague, c'est Monsieur le député, l'animateur d'Octane. On se prend côte à côte. La journée d'aujourd'hui aussi, c'était intéressant de voir les préparatifs. On a vu comment ça se faisait. Ils ont monté une piste spéciale pour les essais. Demain, il va y avoir 4 voies de large, 4 fois 660 pieds, 4 motoneiges en même temps. Ça va être quelque chose, ça va être beau. On va prendre un grand plaisir à y participer pour vous ramener un maximum de super beaux footage.
Est-ce que c'est important pour une business comme vous autres, cette grosse fin de semaine-là? À Matane, on est une petite localité en région. Avoir un événement comme ça qui est de renommée, vous direz, internationale maintenant, avec l'arrivée des confrontations Canada-USA, avec des grosses machines de 600-700 forces et plus, ça nous met sur la map beaucoup. Puis pour nous autres, en tant que commerçants qui est commanditaire majeur de cet événement-là depuis plusieurs années, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui est très important pour nous autres aussi, pour la communauté. Puis toi, Yannick, t'es le sage des deux. Est-ce que tu réussis à contrôler ton frère ou bien il est un peu encore foufou? Il y a eu des petites mésaventures avec, en compétition et tout ça de motoneige et de moto. Et là, je l'ai comme un peu... je l'ai raisonné un petit peu pour qu'on soit capable là, de bien driver la business ensemble. Bien, je vous lève mon chapeau. J'en reviens même pas que vous êtes ici à soir avec nous autres, en train de jaser. C'est génial. Bien, on est ici pas mal chaque soir aussi pour voir notre clientèle parce que ça, c'est quelque chose que les gens apprécient. C'est définitif que quand tu es là, puis tu leur serres la main, puis tu leur parles, puis tu as le contact avec le client, c'est la meilleure publicité le contact que tu peux humain, avoir. c'est l'aubergiste doit vraiment aller voir. Exact. Vous pensez qu'à Matane, il y a seulement des locaux? Ben non, il y a des gens qui viennent des United States of America. C'est l'équipe gagnante américaine qui vient du Michigan. How long did it take you to come down here? 20 hours. Oh, you must love that sport. It was a good drive, though, no snow. 2 years ago, it took us 29 hours to get here because of the snow. What's the interest of coming so far in Matane to do this race? Well, this is our favorite race because of the crowd, and we have a lot of friends that we've made over the last 3 years here. What's under the hood? This is a Stroker Hyper Sports engine. It's got a 6062 precision turbo. It runs on methanol. So what's the total HP, more or less? They dynoed the methanol engine at 721 horse. Everything is handmade? Yes, sir. 100% Hyper Sports. So you like to keep a secret, you're not too talkative, huh? Oh, you could tell me, but you have to kill me, is that it? No. I still won't tell you. Okay, well, thank you very much, and let's have fun. Yes, sir. Thank you very much. Sébastien, t'es cofondateur du Megadrag Matane. Ça fait combien d'années que ça a parti, ce projet-là? Ce projet-là a parti en octobre 2009. OK. On s'est dit, tout bonnement autour d'une table, autour d'une petite soirée, on s'est dit, Jean-François Carrier, l'initiateur de tout, s'est dit, hey, on fait des courses. Fait que là, on a travaillé sur le projet. J'ai fini par parler avec M. John Duropos et MSRF, qui, lui, a dit, moi, j'ai 4 lumières. Fait que là, c'est peut-être un peu gros. Non, c'est correct. Fait qu'on a embarqué dans le circuit MSRF, ISR, avec lui. Je vais vous dire que la première année, on s'arrachait un petit peu les cheveux de sa tête parce qu'on s'en allait faire une course de carnaval de village. Fini. Puis avec quand on a sorti avec... on a dépassé les attentes de ce qu'on pensait faire. Fait que c'est une fierté. Oui, Écoute, il y a le député fédéral qui est là, on va rider ensemble, t'as le maire de la ville qui nous accueille. OK, on n'a pas la clé de la ville, mais on sent que tout le monde est content qu'on soit là. Oui, on est content d'être là. Ben écoute, félicitations, bel événement. Hey, Johnny, on te Fait que Loïc, 8 ans, petit gars de Matane. Tu viens d'où? De Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup. Fait que toi, c'est la fin de semaine de vacances avec papa-maman ici? Ouais. T'es-tu le plus jeune qui fait du drag au Québec? Non. Mais t'es un des plus jeunes. Quand tu viens ici avec ton père, ta mère, c'est vraiment une sortie familiale. Quel plaisir tu prends à rouler avec ta motoneige comme ça? Je m'amuse, je trouve ça le fun. On fait des compétitions. J'aime la compétition, j'aime l'accélération, j'aime les courses. J'adore tout ça, puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé depuis que je suis petit. Outre le fait que c'est de la compétition, quand tu es là-dessus, tu penses à rien d'autre, hein? Tu oublies tous tes problèmes. Non, je veux juste me concentrer sur la lumière, puis, admettons, ça alerte, je clenche, je me concentre juste là-dessus. Bien, Loïc, merci beaucoup. On va te filmer en piste tout à l'heure. Puis regardez ça, il y en a dedans, le petit gars, hein? J'ai jasé avec ton fils. Il est incroyable. Il a une maturité, cet enfant-là. Mais il y a quelque chose que j'ai pas parlé avec lui. Puis j'aimerais ça que tu m'en dises un mot. Bien, juste pour faire un résumé, à pareille date, l'année passée, il était dans un lit d'hôpital. Il a le cancer stade 3.
Cancer du Wilms, il s'est fait enlever un rein. Il y avait une masse grosse comme un pamplemousse. Oh là là. Chimiothérapie, opération. L'année passée, il n'était pas question de course. Ça allait pas bien, là. C'était une question de survie. Puis là, il est là. Puis là, il est présentement en rémission. C'est vraiment la plus belle affaire qu'on peut pas avoir. Ça veut dire que le petit gars, quand on s'est parlé, puis il me dit, moi, je pense à ma lumière verte, puis j'oublie tout, puis je pense à finir à faire ma passe, il oublie complètement ses traitements, puis tout ça. C'est une thérapie pour lui. Il n'y en a pas de problème. C'est lui qui est dans le lit, puis qui a les traitements. Fait que... Il y a un moral d'enfer. Ça a été pour nous un exemple. Ouais. Il y avait du moral. Tu relativises tes pépins après, là. Ton char est brisé ou l'hypothèque arrive C'est des trop petits vite. pépins. C'est pas grave, ça. Comme que le monde dise, la santé. La santé. Avec la santé, tu peux tout faire. C'est sûr. Le calme après la tempête. Avec Rémi, on a mis du gros gaz. Et quoi? Premier, deuxième. Un vieux routier, Rémi. T'as fait de la course. De moto, de motoneige. De karting. Fait que tout ce qui est moteur puis qui brûle du gaz, t'étais là-dedans. Tout à fait, tout à fait. Là, tu t'es assagi? Un peu avec les enfants. T'as vu mes quatre jeunes enfants. Ça fait que c'est ça. Maintenant, il faut travailler le lundi, des fois travailler la fin de semaine, évidemment. Ça fait que, écoute, c'est ça. On prend ça plus relax. Alors, maintenant, avec ton titre, tu t'occupes de ta région, mais tu prends quand même le temps de venir ici, en plus, en famille, passer le week-end pour le Mega Drag. Ça veut dire que c'est un événement important pour la région? Tout à fait, très important. Tu l'as vu, c'est plein de monde, plein de coureurs. C'est bon pour le développement économique. Évidemment, les hôtels sont pleins, les restaurants, ça roule. Fait que c'est bien pour nous, donc une belle région comme la nôtre, de pouvoir profiter des retombées économiques de cet événement-là. Tu l'as vu, c'est génial, c'est bien organisé, c'est bien rodé. On a une des plus belles tracks en Amérique du Nord. Qu'est-ce que ça te fait de retourner dans le domaine du gaz? Parce que là, on s'est donné une bonne dose d'adrénaline. C'était une passe, mais bien bonne quand même. Je te le disais tout à l'heure, hein? Juste quand on entendait les lumières, j'ai senti le rush d'adrénaline, il y avait un peu de stress. Le paf, ça a parti. Ah ouais. Ben, c'était pas mal génial. J'aimerais ça qu'on se reprenne l'année prochaine. Une autre fois, là, t'as gagné, là. Oui, exactement. L'année prochaine, je pense que je vais travailler un peu plus fort, je vais m'entraîner un peu mieux, puis ça serait... passer une machine qui marche encore plus. C'est un défi. À l'année prochaine. Salut! Bon matin tout le monde. Bienvenue Mega Drag 2018. On est à notre 9e édition, donc on est content de vous accueillir. OK, John Flaman! Fait que Mike, quand le piton est parti, toi, ta job est faite, t'attends que ça décolle, c'est ça? Oui. Là, j'attends l'autre bout, je regarde l'autre bout. En même temps, si je vois pas des red lights, faut que je le dise à mes gars ici. Ça veut dire que Mike, en tant que promoteur, toi ici, t'es à côté, là, tu sors jamais du départ, là. J'ai déjeuné à 5 h, je vais souper à 9 h. OK. C'est la journée de course, moi, ça roule. Faut tout que je surveille les kill switch, les tatas qui n'ont pas d'affaires là, les mécanos. Faut que je roule. C'est votre 9e édition. Oui. C'est un succès d'inscription. Au-dessus de 200 inscriptions, là, au Québec, c'est vraiment bon. Là. Il y a une red light dans la 3, red light dans la 3. Le fait de chapeauter tout ça, ça doit être quand même assez lourd. Non, j'aime ça. OK. T'as un bon coup d'adrénaline dans ta journée. C'est quoi qui peut t'arriver de pire dans la journée, là? Les gens qui sont en retard, les classes mélangées... Les gens qui suivent pas leurs ordres puis qui niaisent. Des bris comme tantôt, mais là, on n'a pas le contrôle. Moi, je demande aux gens d'être à leurs affaires. C'est sûr, les gens sont pas habitués à ce style de déroulement-là. Les autres courses ailleurs au Québec sont pas nécessairement de même. Le but, c'est que le sport grandisse. Moi, si je peux participer à d'autres événements de ce genre-là, je vais être heureux. Il y a des gros calibres qui sont descendus des États-Unis. Tu penses qu'il y a des Québécois qui vont être capables d'arriver en avant dans la grosse classe? J'espère. Hein? C'est le jeu, là. Ben, Mike, merci de nous avoir invités. On est bien contents. Là, faut jamais préparer. Ça va être à mon tour dans pas long. Avec ta machine. Oui. On va essayer de pas te faire honte, au fond. Oui, j'espère. Hein? On va voir si le pilote fait honneur.
Eh bien, le Megadrag Qualité In de Matane, pour moi, est terminé. J'ai fait des passes, c'est ça le drag. Tu peux faire des centaines de kilomètres, puis faire quelques secondes, une passe, et c'est terminé. J'ai été chanceux, j'en ai fait plusieurs sur 2 jours. Un grand merci à toute l'organisation qui nous a invités. Vous êtes vraiment sweet. En concluant notre tournage à Matane, ça termine nos tournages d'hiver en 2018. Ça va aller à la fin de l'année pour retrouver la neige. Nous, on se sauve loin, très loin. On n'est même pas en Amérique du Nord et c'est le plus loin géographiquement où est-ce que je suis allé tourner. Et on retourne sur 2 roues. Je suis Martin Henrique. À dans 2 semaines!